Bonjour Marie-Ève, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Je suis très, très, très excité en début de festival comme ça. On a bien hâte de vous présenter notre nouvelle programmation cette année. Bonjour à tous et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Justement, notre île de Montréal, ville des festivals, se fait plutôt silencieuse cette année avec la pandémie. S'il y a bien un festival qui nous émerveille à chaque année aux couleurs de l'arc-en-ciel, c'est thématique en plus dans la pandémie, c'est bien le Festival de la Fierté Montréal, qui ne fera pas relâche cette année et qui nous offre une édition à distance. Et je rejoins donc sa vice-présidente, Marie-Ève Baron. Marie-Ève, dites-moi, qu'est-ce que vous avez planifié cette année pour cette édition 360 de Fierté Montréal? Bonjour Marie-Michel. Effectivement, oui, on a planifié une édition un peu spéciale cette année. À cause de la distanciation due à la pandémie de la COVID, on a prévu une édition complètement virtuelle, donc Mhm. disponible sur plusieurs plateformes. En fait, on a diffusé, on prévoit de diffuser tous nos événements, soit à la télévision, à ma TV, sur nos plateformes de réseaux sociaux, soit Facebook, soit YouTube, soit Twitch. On a des réunions, des rencontres par GoToMeeting qu'on va organiser. On va avoir des diffusions aussi sur Instagram. Donc, on en a pour tous les goûts, pour toute la semaine, à toutes les plages horaires. On a des contenus à proposer sur ces différentes plateformes. Donc, on a concocté une édition vraiment à distance, sécuritaire et vraiment diversifiée et divertissante. Et là, Fierté Montréal, ça fait donc depuis 2007 qu'il s'occupe des festivités de la fierté, bien que ça fait quand même plusieurs années qu'on célèbre la fierté dans les rues de Montréal. J'aimerais ça que vous puissiez nous rappeler un peu quelle est la mission de votre organisme. Euh, Nous autres, en fait, on existe, nous autres, le but, hein, on vient des communautés. En fait. Donc, on est là pour faire rayonner et soutenir nos communautés locales. C'est très, très, très important pour nous. Quand on est venu au monde, on a toujours maintenu la journée communautaire. Tous les organismes qui viennent Mhm. s'inscrire le samedi dans la rue tiennent kiosque. Cette année, pour le même principe, on va avoir, au lieu d'un kiosque, on va offrir une plage horaire dans OK. une diffusion télé. Donc, les organismes peuvent s'inscrire encore aujourd'hui, maintenant, c'est terminé. Évidemment, le festival commence, mais les organismes inscrits pourront présenter leur organisme et leur mission à eux sur une plage horaire définie, donc qui va être diffusée sur ma TV aussi. Donc, et sur nos plateformes, évidemment, et ça va rester en ligne pour plusieurs semaines. Fait que nous, on est là pour faire rayonner nos organismes locaux, les soutenir, mais aussi pour donner un espoir ou un espèce de phare, je dirais, pour les gens LGBTQ de la diversité sexuelle et de genre de l'étranger, parce qu'on fait des partenariats avec l'étranger, avec d'autres fiertés OK. dans des pays où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mhm. Donc, il y a vraiment, oui, c'est la fête une fois par année en août, mais il y a vraiment un côté un peu plus politique de défense sociale à Fierté Montréal qui est très important Tout à également. fait. On fait de la défense de droits. On organise aussi à l'occasion des congrès sur les droits humains, donc évidemment, dépendamment des éditions. Là. Mais oui, c'est dans le cœur de Fierté Montréal de défendre les droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Oui, tout à fait. C'est ça. Et justement, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de ces diversités sexuelles et de genre parce que on dirait qu'il y en a toujours qui s'ajoutent un peu, puis ça peut devenir complexe quand on n'est pas vraiment plongé dedans. Euh, donc, quels sont le LGBTQ+. En fait, je pense que si on peut rajouter, hein, si on parle de l'acronyme comme tel, il y en a plusieurs versions, hein, puis c'est bien Oui. correct aussi, parce que en fait, ce qu'on veut, hein, quand on met des acronymes comme ça, puis vous l'avez bien nommé, en fait, en disant, peut-être que on n'est pas familier, c'est parfait, c'est ça le but, en fait, c'est que justement, de le faire rayonner, cet acronyme-là, pour que les gens se renseignent, puis qu'ils apprennent aussi tranquillement avec les années, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces lettres-là. Donc, au fil du temps, la présence de cet acronyme, peut-être qu'il s'allonge pour certaines personnes, mais en même temps, tant mieux, ça fait rayonner euh, plus d'aspects, en fait, de la diversité sexuelle et de genre, qui est, je dirais, le parapluie de Mm. toute cette diversité-là qui est très inclusive. Donc, dépendamment si on veut avoir
peut-être un point de vue très inclusif, bien, on va parler de diversité sexuelle et de genre ou le LGBTQ+, ou encore on peut énumérer, par exemple, les communautés autochtones, les bispirituels, les personnes intersexes, etc. Là, il y en a encore beaucoup, là, on pourrait en nommer, puis ils ne viennent pas nécessairement tous par cœur, mais évidemment, toute cette grande diversité-là fait partie des communautés là, de la diversité sexuelle et de genre. Voilà. Et justement, Marie-Ève, venons-en un peu au fait là, de ce qui va se passer cette année dans les festivités. À chaque année, vous avez des coprésidents, coprésidentes. Alors, quels sont-ils cette année? Bien, cette année, on a 3 coprésidents, mais 2 des 3 sont en couple. Donc, en fait, ils sont 5. Je vais commencer à les présenter. Donc, le premier, Simon Boulris, qui est comédien, auteur, qui est très prolifique. En fait, il a écrit beaucoup pour les adultes, pour les jeunes, énormément de livres. Ensuite, on a Debbie Lynch-White, qui est une actrice, elle a joué dans Unité 9, et sa conjointe, Marina Galland, qui est une gestionnaire en entreprise, qui aussi, je pense, qui fait un retour aux études à la maîtrise 2e cycle, je crois. Et Anthony et James Makokis et Anthony Johnson, qui sont les gagnants, en fait, de Amazing Race 2019, 2 personnes autochtones qui sont en couple, qui ont fait beaucoup parler, en fait, de la diversité. Oui, au Canada, mais un peu plus. Hein? Vous savez, c'est une émission très écoutée, The Amazing Race. Fait que je pense qu'ils ont fait rayonner autant les réalités autochtones que les réalités de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ça a été un beau moment pour nos grandes communautés et cette intersection des communautés autochtones et de la diversité, de la diversité sexuelle et de genre. C'est ça. Et là, à chaque année, vous offrez vraiment une panoplie d'activités. Il y en a qui sont bons plus à l'extérieur, d'autres qui sont des moments de rencontre, des moments d'échange. Et je pense que cette année, là, il y a vraiment une opportunité en mettant sur le numérique de connecter les gens à distance et de pouvoir créer une grande discussion. Donc, on pourrait peut-être passer un peu en revue les thématiques que vous avez pour les 7 journées d'activités. Donc, le 10 août, ça commence avec les constellations familiales. Oui, tout à fait. Le lundi, en fait, on s'est donné une thématique par jour, puis à différentes plages horaires, on va traiter de différents sujets, mais il y a une plage horaire qui va traiter spécifiquement de la thématique du jour, c'est au niveau des questions et réponses par nos ambassadeurs. Oui. Donc, le lundi, la thématique, c'est les constellations familiales de la diversité. Effectivement, il y a toutes sortes de combinaisons familiales, les familles homoparentales, peut-être plus connues, 2 hommes, 2 femmes comme nos enfants, là, je résume, mais aussi les familles transparentales, les familles à parents multiples, etc. Donc, d'où on a appelé ça les constellations familiales parce que c'est effectivement un assemblage hein, de plusieurs parents. Puis, vous savez, aujourd'hui, les familles recomposées en sont justement un bel exemple de constellation. Fait que, en plus, avec la diversité sexuelle et de genre, ça fait juste plus d'amour. Hein, pour les enfants, les parents en général aiment beaucoup leurs enfants, qu'ils soient adoptifs ou qu'ils soient naturels. En général, on les aime, nos enfants. Le mardi, la thématique, c'est sur les femmes inspirantes. Donc, des femmes qui ont bâti soit des entreprises, des organismes, qui sont très, très actives dans des femmes de la diversité, évidemment, autant trans que cisgenres. Hein. On présente toutes sortes de modèles de femmes, des gens qui s'identifient femmes. Mercredi, dans les communautés, on a les communautés cuir, fétiche et ours qui sont très, très présentes. Donc, ils vont avoir, encore une fois, une séance de questions-réponses sur cette thématique-là. Le jeudi, l'invisibilité des personnes LGBTQ dans les médias. Généralement, il y a beaucoup de personnes LGBTQ qui sont dans les médias, qui sont ouvertement LGBTQ, puis ça n'en cache pas du tout. Là, ils n'ont pas de coming out. Si coming out, ils ont à faire. Là. Mais bref, mais c'est pas souvent mis de l'avant. Donc, on invisibilise un peu ces personnes-là. Donc, on va parler de cette thématique-là jeudi. Vendredi, c'est les communautés drag. Donc, on le sait, hein, nous, Fierté Montréal, on présente beaucoup de shows de drag queen et de drag king aussi. Oui. Ben, en fait, c'est vraiment cette communauté-là, ces communautés-là qu'on va mettre de l'avant vendredi. Donc, on a une présentation aussi de questions-réponses sur le sujet. Samedi, on va parler de différentes réalités, donc des intersections avec la diversité sexuelle et de genre, entre autres le capacitisme qui va être présenté. Donc, il va y avoir aussi une séance là-dessus. Et dimanche, ben, c'est la grande journée des festivités. Donc, notre thématique, ben, c'est les festivals de fierté. C'est notre identité propre à notre organisation. Donc, c'est nos 7 thématiques cette année.
On a prévu aussi à l'horaire une plage pour, vous savez, suite aux événements aux États-Unis du meurtre de George Floyd, il y a eu un grand mouvement là, de Black Lives Matter. On a prévu dans notre festival, on a toujours laissé une place importante à ces communautés-là. Cette année, on le fait aussi d'une façon évidemment virtuelle. Il y a une heure, l'Afro-Fierté, qui aura lieu à 10 heures, excusez, c'est écrit tout petit sur ma feuille, à 10 heures à tous les jours sur YouTube. Donc, il y a une plage horaire qui est prévue, qui est laissée là, pour parler de cette réalité, effectivement. Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est souvent quand on fait partie de communautés un peu plus marginalisées, quand tu rajoutes des couches de marginalité, donc tu as religions différentes, couleurs de peau différentes, ça peut devenir même plus difficile parce qu'à l'intérieur même des communautés, parfois, il y a des préjugés, puis de la discrimination. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, vous marquez un point. En fait, on appelle ça ici des intersections entre diverses discriminations. Donc, une discrimination, bon, moi, je suis une femme trans, mais effectivement, je suis caucasienne, je suis blanche, donc ça me donne une facilité dans la vie. Je suis éduquée, donc je n'étais pas dans une famille immigrante aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, je me considère comme, disons, privilégié, mais certaines personnes ont de multiples intersections. Donc, ils peuvent être trans, racisés, en plus, peut-être de parents immigrants ou même eux-mêmes immigrants. Donc, il y a plusieurs réalités qui viennent et plusieurs autres qui peuvent rentrer en ligne de compte. À un moment donné, l'accumulation de ces intersections-là crée énormément de discrimination, de détresse, de pauvreté et plusieurs problématiques. Donc, des gens qui ont vraiment besoin, en fait, d'être entendus, je crois, et d'être peut-être mis en lumière parce que je pense que la diversité, elle est magnifique au fond. C'est ça. Et là, à chaque année, donc le dimanche, on finit avec la grande parade qui regroupe 200, 300 000 personnes, mais cette année, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Qu'est-ce que vous avez prévu là, pour quand même nous éblouir et nous divertir? Bien, en fait, évidemment, notre journée communautaire du samedi, on a pu la virtualiser. Un défilé, ça reste un défilé, donc c'est impossible de virtualiser un défilé. Par contre, on avait un événement phare aussi le dimanche qui suivait immédiatement le défilé, qui était le T-Dance, qui était dans le parc, où c'est effectivement, en fait, le défilé se terminait, donc les gens se rassemblaient dans le parc. Ce T-Dance-là aura lieu aussi sur nos plateformes virtuelles. Donc, on va pouvoir avoir la musique de DJ qui vont venir nous endiabler, si on peut dire. On pourra danser sur nos balcons, se retrouver chacun sur nos balcons et danser un peu. Oui, tout à fait, ou dans nos salons, partout en fait. On pourra faire la même fête et ça sera suivi d'un grand spectacle le soir qui est toujours un spectacle haut en couleur et cette année qui est encore une surprise. Donc, vous aurez la surprise dimanche soir pour la fin, en fait, de notre festival à suite au T-Dance. Donc, on aura un grand spectacle surprise qui est toujours magnifique et rempli de belles surprises, même à l'intérieur d'un spectacle. Il y a toujours des petites additions qui sont à la dernière minute qu'on aime beaucoup. Et ça va être aussi disponible sur différentes plateformes, donc. Exactement. Le grand spectacle. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site web de Fierté, donc fiertémtl.com. Toute la programmation est disponible et aussi sur chaque plateforme, à chaque plage horaire. Donc, vous avez la possibilité de retrouver là, le contenu en fonction des plateformes et en fonction des plages horaires. Où ils seront diffusés, donc vous pourrez nous suivre. Puis je ne peux pas aussi ne pas remercier nos partenaires. Évidemment, on a TD qui sont là depuis des années, qui ont continué de nous soutenir malgré la pandémie. Casino de Montréal, FIDO, les gouvernements Québec fédéral, Tourisme Montréal, la Ville de Montréal aussi qui ont été présents. Et j'en passe, là, Bell et la SAQ aussi, qui ont toujours été bien présents avec nous. On les remercie de nous soutenir, même dans la pandémie. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on a décidé de faire un grand festival cette année. C'est ça, tout numérique. On rappelle, c'est donc du 10 au 16 août. Il y a une variété d'activités. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'aller s'abonner à vos différents comptes. Allez sur votre site web fiertémtl.com. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, des capsules, des vox pop, des questions-réponses, de l'opéra aussi. Des spectacles, de la littérature. Bon, j'en passe, allez voir. Le lancement officiel aura donc lieu à 10h lundi le 10 août. Exactement, à 10h lundi le 10, donc c'est dans quelques instants. C'est ça. Alors Marie-Ève, merci beaucoup. Bonne semaine de la fierté. Merci beaucoup. Vous aussi, je vous souhaite une belle fierté
puis ont participé, assisté à nos émissions, puis à nos diffusions sur les multiples plateformes. Alors, c'était Marie-Michèle Tourniol. Je vous souhaite une très belle semaine et à la prochaine.